Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vous présente un petit résumé de, de l'œuvre de Kafka, La Métamorphose, étant donné que la métamorphose est une forme de la transformation, un passage d'un état à un autre, un passage d'un état à un autre. Donc, vous connaissez, je pense, déjà les métamorphoses d'Apulée. On a vu que Lucius a été transformé en âne. Vous voyez, elle avait le désir d'être un oiseau. Elle a voulu passer au domaine céleste, domaine entre guillemets des dieux, mais elle se trouve transformée en âne. Métamorphose d'Apulée. On a les métamorphoses d'Ovide. Je pense que vous avez déjà une idée. Sans doute, Kafka s'est inspiré de Vide et d'Apulée, sans doute. On a aussi l'œuvre dans le cadre de fictions animales, par exemple, Le colloque des chiens de Cervantes. Deux chiens avaient la possibilité de parler, de communiquer, le don de la parole, un don surprenant, un don soudain, un don extraordinaire, un don inexplicable. Et aussi, on a une tentative avec Kafka de représenter un monde d'une façon qui lui est particulière. On verra donc. La Métamorphose est un livre écrit par une icône de la littérature de Franz Kafka. Ce livre raconte l'histoire de Grégor, bien sûr. C'est le personnage principal de l'œuvre. Car Grégor, qui se trouve au début du livre transformé en insecte. On a déjà vu avec Apulée que Lucius s'est transformé en âne. On a beaucoup des opérations de la transformation de ce cadre-là. On a le déguisement des brigands. Donc, dans l'œuvre d'Apulée, je parle de l'Apulée, excusez-moi, je fais une étude comparative entre les deux. Donc, ce livre, on a dit, raconte l'histoire de Grégor, un fils de famille, qui un matin se trouve métamorphosé en cafard, en insecte. Dans cette œuvre, on y lit le point de vue de Grégor qui fait tout pour accommoder sa famille ainsi que l'histoire mouvementée de celle-ci qui essaie de s'adapter à son changement terrifiant. Les premières lignes plongent le lecteur dans le cœur du sujet. La métamorphose de Grégor Samsa, le physique de Grégor va rester assez flou tout au long de l'histoire, mais la description du livre m'a permis d'imaginer le parasite qu'il était devenu. Il a permis d'imaginer que Grégor est devenu comme un parasite. Grégor est convexe des deux côtés. Elle n'a que des petites pattes. Elle ne ressemble qu'à un cafard par sa couleur qui est le brun. Son ventre est divisé en plusieurs segments. Son dos est rigide et solide. Il a de très fortes mandibules qui lui permettent d'ouvrir la porte de sa chambre. La laideur de Grégor répugne tout son entourage et le rend par ailleurs violent. Ce patron qui était venu le chercher part en courant, sa mère s'évanouit et son père le frappe. À coups de canne pour qu'il retourne dans sa chambre. Grégor a une apparence hideuse. Il dégage une aura négative et amène sa famille à garder une distance certaine envers lui. Donc, Grégor est devenu inacceptable sur le plan social et familial. Donc, il est devenu insupportable. Il a pris une forme hideuse de devenir un cafard. Grégor est effectivement un homme absorbé par son milieu professionnel, mais c'est parce qu'il tient à cœur de rembourser
les dettes de sa famille. Il veut réaliser le rêve de sa sœur, Grete, qui est d'entrer dans un conservatoire de musique. Il fait toujours de son mieux afin de satisfaire son patron. Donc, je pense que là, on parle, c'est ma propre lecture, je pense que c'est une réflexion sur la condition de l'homme dans une société capitaliste. Donc, une réflexion profonde sur la condition des ouvriers, la condition de l'homme, soit dans le monde du prolétariat, soit dans le monde humain de façon générale. Donc, une réflexion. Donc, Grégor est effectivement un homme absorbé par son milieu professionnel, mais c'est parce qu'il tient à cœur de rembourser les dettes de sa famille, il veut réaliser le rêve de sa sœur, Grete. Sa sœur s'appelle Grete, qui est d'entrer dans un conservatoire de musique. Il fait toujours de son mieux afin de satisfaire son patron, et ce, au détriment de son temps personnel. Durant sa métamorphose, il ne va déranger personne. Il se couvrira même le corps afin d'atténuer le dégoût perceptible dans le regard de sa mère. Une allure horrifique de cafard doté d'un grand cœur rempli d'empathie et de bonnes intentions ne saura suffire à le sauver. Sa sœur, celle avec laquelle il avait le plus d'affinité, finira elle aussi par le délaisser. Un soir, les locataires de l'appartement familial ont découvert ce cavard géant, ce qui les incita à prendre la fuite immédiatement. Une personne inacceptable socialement. Dans les dernières pages de l'œuvre, on y lit la mort lente et douloureuse de Grégor, délaissé par sa famille, qui elle aussi a quitté l'appartement en vue d'une vie meilleure loin de ce cafard. Dans ce récit, pour la plupart, Grégor sera perçu tel le méchant cafard obligeant sa famille à subir les conséquences de sa métamorphose. Cependant, avec un regard plus objectif, on réalise que le père ne l'a jamais aimé ou soutenu, que la mère était terrifiée par son apparence et que sa sœur Grete a pris l'initiative de le tuer. Cette famille d'insectes déguisés en humains a déshumanisé leur propre fils, pourtant bienveillant, sans aucun scrupule, sans aucun doute. Ce changement d'apparence peut-il justifier cette condamnation? Une interrogation. Cela ne serait-il pas improbable d'accepter de partager sa vie avec un cafard géant? Il me semble bien facile de juger un livre par sa couverture. Donc, c'est un résumé de la liberté.c pour le respect des droits d'auteur. Donc, ce résumé est écrit par ce site-là. Donc, voilà brièvement une petite présentation de l'œuvre de Kafka, la métamorphose. Attention, l'œuvre appelée s'appelle Les Métamorphoses, ou plutôt, soit Les Métamorphoses, soit L'Andor. D'accord? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à ma chaîne Langue et Culture. Si vous avez des questions, si vous voulez des cours de soutien en commentaires composés, dissertation, des exercices en littérature, en linguistique, ça me ferait plaisir de vous accompagner au niveau de votre parcours universitaire et de n'importe quelle formation dont vous aurez besoin. Donc, à bientôt.